BFM Business, le grand journal de New York, Sabrina Quagliosi, Emmanuel Dutheil. Allez, c'est la suite de ce grand journal. Sabrina vous le disait, maintenant on va parler caviar avec notre invité Alexandre Petrosian, un nom bien connu en France. Vous êtes installé également ici aux États-Unis. Décidément, on passe à table dans ce grand journal. On a eu les macarons. Maintenant, on a le caviar avec vous. Vous dirigez depuis 8 ans, je crois, Petrosian, ici aux États-Unis. Enfin, j'ai déménagé il y a 8 ans ici aux États-Unis. Je dirige pas. Je m'occupe spécialement de la boutique et du restaurant depuis à peu près 2 ans. Et avant, mon petit plaisir, c'était de découvrir chaque petit travail qui compose notre société pour pouvoir savoir à peu près tout ce qui devait exactement performant. Alors maintenant que vous êtes totalement performant et totalement aux commandes, le luxe cartonne ici aux États-Unis en ce moment. Il n'y a pas d'effet de la crise pour le moment. Est-ce que c'est vrai aussi pour un produit comme le caviar en ce moment? On a senti un petit dodane, on va dire, il y a quelques années, il y a 2 ans à peu près, mais ça commence à remonter, ça remonte plutôt pas mal. Et c'est vrai que le luxe aux États-Unis marche plutôt bien. Les beaux caviars, les belles choses en général marchent plutôt pas mal. Est-ce que c'est un marché sur lequel le caviar est important? Est-ce que les Américains sont des gens qui aiment le caviar, qui sont des connaisseurs de caviar? Tout à fait, il y a vraiment une bonne population, spécialement à New York, de connaisseurs, mais aussi partout aux États-Unis, des gens qui sont très pointilleux, très pointus sur la marchandise. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils viennent chez nous. Donc c'est vraiment très agréable de travailler avec des gens comme ça, qui connaissent vraiment de quoi ils parlent. Pour pouvoir un peu déballer toute l'historique, tout le petit plaisir qu'il y a autour du caviar. Et il vient d'où votre caviar? Alors il vient un petit peu partout, je dirais. Oui. Il vient surtout d'origine de ferme. Ouais. Et donc ça vient du Bulgarie, ça vient d'Israël, ça vient de France, ça vient d'Allemagne. Donc vous importez essentiellement. Exactement. Et ici, il y a une très grosse production aux États-Unis. Caviar américain. Est-ce que c'est un caviar de qualité? Très superbe caviar, un superbe caviar qui est souvent même plus beau que les autres, qui est vraiment superbe. C'est un caviar vraiment magnifique, un caviar que j'aime beaucoup, le caviar d'élevage américain, et qui marche vraiment très bien, spécialement depuis qu'on l'a lancé, je dirais, il y a une dizaine d'années. On a été un des premiers à un peu faire confiance au caviar d'élevage, et bon, c'était un pari qui a plutôt donné ses fruits, parce qu'aujourd'hui il n'y a plus que d'élevage, surtout aux États-Unis. Alors Petrosian, ici vous êtes présent un petit peu partout par le biais de 3 boutiques. Vous êtes aussi bien sur la côte Est, ici donc à New York, avec un restaurant boutique pas très loin d'ici, juste au sud de Central Park, à côté du Carnegie Hall. Et vous êtes également à Las Vegas et à San Francisco et à Los Angeles. Los Angeles, exactement. Vocation à grossir, ou là vous restez sur ces 3 implantations? Grossir c'est toujours bon, mais il faut être, on veut faire attention de ne pas grossir trop vite. On veut vraiment être consciencieux sur utiliser ce qu'on a déjà bien, et puis grossir quand on aura envie. On a bien sûr que 2-3 projets. Ça fait une vingtaine d'années que le groupe, un peu plus maintenant, même quasiment une trentaine d'années que le groupe est ici. Oui. Premier restaurant en 1984, je crois, juste ici. C'est ça, le premier restaurant en 84. On a ouvert Petrosian en 79, commencé la vente en gros pour les restaurants. Et on a ouvert le restaurant en 84, donc ouais, ça fait un petit peu, ça fait quelques années déjà. Dans un groupe comme le vôtre, ça pèse quoi les États-Unis dans le chiffre d'affaires de tout le groupe familial qui est le vôtre? C'est un marché important ou ça reste relativement marginal? Non, c'est un marché important. C'est un marché important. Le marché retail est très important, mais ce qui marche très bien aussi, c'est tout ce qui est vente en gros, restaurant, les grands chefs qui utilisent nos caviars, les retail qui sont... Et le fait d'avoir des grands chefs français, ça marche ici, ouais. C'est un peu quand on a Daniel Boulu, quand on a Jean-Georges, quand on a ce genre de table, ça vous aide, ça aide dans la... Ça fait pas du mal, ça c'est sûr. Non, c'est vrai que ça aide, mais c'est aussi... c'est très agréable de travailler avec des gens comme ça, et c'est vrai que ça aide bien. C'est toujours une petite reconnaissance, je dirais, du grand public. Et vous êtes le seul ici, ou vous avez quand même une grosse concurrence? Comment ça se passe sur le marché du caviar? Une belle concurrence, oui. Ouais. On a quelques concurrents, mais ils ne font pas... On n'a pas peur parce que notre nom est là pour... Non, puis c'est vraiment un savoir-faire, une tradition. Ouais. On n'a pas changé de tradition depuis une centaine d'années, on ne changera pas. Et justement,
comment malgré tout, sans changer les traditions, on arrive à innover dans ce marché. Est-ce qu'on trouve de nouveaux produits? Est-ce qu'on lance de nouvelles boîtes? Vous disiez qu'il y a 2 ans, ça a été un peu compliqué avec la crise. Est-ce qu'à ce moment-là, on se remet en question? On cherche à avoir des produits moins chers? On se remet toujours en question. Monsieur Pétrosian, donc mon père, a fait 2-3 produits qui sortent un peu de son imagination. Il a refait un caviar pressé il y a 2 ans dans les traditions, les vraies traditions qui est absolument superbe. Il a travaillé sur 2-3 autres produits. Je ne suis pas vraiment sûr que je dois vous parler parce que c'est pas encore sorti et je suis pas vraiment sûr quand est-ce que ça va sortir. Mais on travaille sur des produits assez rigolos pour pouvoir cuisiner avec du caviar sous une autre forme. Peut-être travailler avec des feuilles de caviar pour faire des sushis ou des choses comme ça. Tout ce qui a réussi le marché de la truffe où ils se sont énormément développés avec des produits plus abordables. Puis quand on est une entreprise qui est assez, je dirais, pas âgée, mais qui a un petit peu d'âge comme ça, nous, c'est un peu notre plaisir aussi de pouvoir innover et faire quelque chose un peu de nouveau. Et je dois dire que mon père est très très bon dans ce genre de choses. Il a un esprit qui marche vraiment très bien. Il a des nouvelles idées qui viennent toutes les 3 secondes. Et c'est vrai que chaque année, il nous sort quelque chose. L'évolution du prix en ce moment du caviar, vous êtes toujours considéré comme l'or noir, un peu comme peut être le pétrole. On a vu que l'or avait particulièrement monté ces derniers temps. Vous, c'est souvent lié à la production. Votre prix fluctue beaucoup en fonction de ça. Est-ce qu'en ce moment, on est sur des niveaux élevés pour le prix du caviar? Non. On est plutôt sur un mouvement de baisse en général. Je dirais depuis avec les exportations russes. C'est ça. Enfin, depuis ça fait déjà depuis longtemps que ça a été arrêté. Un véritable développement des productions de fermes. Et puis, faut aussi penser qu'il y a les fermes ont vraiment commencé à rentrer dans ce marché il y a, je dirais, une dizaine d'années, 8 ans, entre 8 et 7 ans. Donc en fait, le récipient, on commence juste à produire maintenant. Donc une production qui est plus sécurisée. Vous disiez tout à l'heure, Monsieur Pétrosian, en parlant de votre père, est-ce que c'est dur de travailler dans le groupe familial ou est-ce que, à l'inverse, c'est un avantage? Que c'est marrant de parler de son père dans Monsieur Pétrosian. Disons que pour nous, c'est pas, je dirais, dur parce que mon père est quelqu'un d'extraordinaire qui nous écoute beaucoup, qui est vraiment, puis qui n'impose rien, qui est vraiment dans la discussion, dans l'échange. Dans d'autres familles, je suis sûr que ça peut être très dur, mais dans la nôtre, non, ça se passe très bien et je changerai de boulot pour rien au monde. Et voilà, ce sera le mot de la fin. Merci en tout cas d'être venu vous aussi dans ce grand journal en direct de New York. Vous restez avec nous, on est encore ensemble pour quelques secondes.